Bonsoir. Alors, hier soir, très tardivement, j'ai fait une vidéo de moins d'une minute ou d'une minute pour vous expliquer dans quelles conditions qu'on vit dans un petit quartier à Bimao. Alors, ce petit quartier se trouve dans le centre-ville, parallèle à Birmingham, parallèle à la route de Birmingham, à côté du lycée Charles Coeffin, grand lycée que tout le monde connaît. Ok, je ne vais pas retourner dessus. Par contre, j'ai été à la source ce matin parce que moi, je travaille à temps partiel chez moi. Et j'ai été à la source, j'ai appelé des connaissances qui m'ont expliqué le pourquoi des délires en me disant que l'année dernière, il y a eu un protocole que l'entreprise Électricité de France a signé. Il s'agit de la production, parce que moi je pensais que c'était, parce qu'on a tort, il faut dire qu'on a tort. Je pensais que c'était tout EDF, mais apparemment c'est la production. Ils ont signé un protocole d'accord pour ces gens-là depuis l'année dernière et ils n'ont pas respecté leur protocole d'accord. Alors moi, je comprends tout à fait qu'ils ne respectent pas leur protocole d'accord et que les gens soient remontés. Je comprends aussi qu'il faille faire un délestage d'1h30 à 2 heures d'électricité, de coupure et de remise. Par contre, ce que je ne tolérerai pas, c'est que nous, à Terrain-Césarin, dans le centre-ville, on est à 3 minutes à peine de la mairie, qu'on reste sans électricité de 20h15. En tout cas, moi, je suis rentrée chez moi à 20h15 jusqu'à ce matin, à midi, on n'avait pas d'électricité. À 11h58, on n'avait pas. Il se trouve que après 11h58, parce que les gens ont appelé, ils sont venus avec un moteur pour nous dépanner. Alors, il y a des gens qui ont perdu, vous savez, hein, leur panier d'électricité, si on est en frigidaire, tout bitin en cas déglacé, etc. Alors, pour les gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient dans leur réfrigérateur, ils peuvent se retourner. S'ils ont une assurance qui couvre les dommages du réfrigérateur, ils peuvent faire une demande à leur assurance. Ou alors, aller à Mont-Bernard, je me suis renseignée, aller à Mont-Bernard, demander le service qui s'occupe de ça et faire une déclaration et une réclamation en bonne et due forme. Pour les gens qui n'ont pas encore réglé leur facture et qui n'ont pas d'électricité, ils peuvent faire une réclamation et écrire en disant que quand ils auront leur électricité, ils vont le régler parce qu'ils n'ont pas d'électricité. D'accord? Concernant le lotissement où j'habite, c'est un lotissement avec des impasses. Il n'y a pas de route. Il y a peut-être entre 133 et 150 âmes qui y vivent. Euh, il faut absolument que les gens se tiennent la main. Il faut absolument que les gens restent sans insulter les autres, mais restent parce qu'on a des droits, on a des devoirs, mais on a aussi des droits en tant que citoyen. Alors, il sera bien que les gens dans les lotissements, les résidences, les petites habitations, les quartiers se tiennent la main et fassent des réclamations à EDF concernant leurs pertes. Idem pour comment ça s'appelle, la fibre. La route parallèle de l'autre côté de notre lotissement, tout le monde a la fibre. Et nous, dans le lotissement, on n'a pas de fibre. D'accord? On ne peut pas travailler. Il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs. Il y a des gens comme moi qui sont indépendants, qui travaillent en temps partiel chez eux le plus souvent, à distanciel, et qui font le reste en présentiel. Comment on fait? Tout maintenant, c'est plateforme. Faut payer courant, faut ouvrir un compte, faut payer de l'eau, faut ouvrir un compte, faut aller faire des mandats papier, réclamation, faut ouvrir un compte, même là, on peut faire des vies, on peut voyer, c'est vous qui imprimez. Maintenant, tout le monde vous a fait économie. Alors, vous qui avez touché, moi, c'est l'argent qui c'est ça, qui j'en au café, qui j'en au café. C'est ce que je voulais dire. À part ça, tout va bien, on se débrouille, on fait ce qu'on peut. Mais je voulais faire passer ce message pour que les gens se tiennent dans la main. C'est là qu'on a besoin des voisins. On a besoin d'être voisins pour régler ce genre de problème aussi. Pas tout le temps pour dire bonjour, comment ça va, etc. De temps en temps, il faut se tenir la main pour vraiment pousser le bouchon et pour avoir des résultats. Là, en ce moment, ils sont en train de nous dépanner et de mettre, parce que le truc a explosé. Alors, on suppose qu'il y a des gens, bien entendu, comme partout,
qui prennent, par exemple, 6 kVA. 6 kVA, on m'a expliqué que 6 kVA, c'est 6000 watts, je crois. Et que c'est un nombre d'appareils ménagers que tu peux brancher dessus. Mais si on prend 4 climatisés, on prend un seul, 5 radiateurs, on prend un seul, et on branche en l'habitant là avec micro-ondes, avec téléviseur en chaque chambre et tout ça, et bien, l'habitant là, pété et qu'a disjoncté. Si on est 6 kVA, faut on y nombre d'éléments là pour 6 kVA. Si on est 9 kVA, faut on y nombre d'éléments pour 9 kVA. C'est sur Google, vous pouvez chercher. Qu'est-ce que 6 kVA? Combien d'articles ménagers électriques qu'on peut brancher sur 6 kVA ou 9 kVA ou 12 kVA? Il faut chercher à savoir et il faut qu'on respecte ça parce qu'on demande du respect en retour, mais nous aussi, c'est pour ça que j'ai dit au préalable qu'on a des devoirs, mais aussi des droits. Voilà, je vais vous demander de partager si vous voulez. Mais quand vous regardez, mettez un petit cœur, voilà, comme tout, pour me montrer que je suis d'accord. Ou vous pouvez m'envoyer un message si je suis en privé. Je ne sais même pas si je suis en privé ou si je suis en public. Parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur TikTok. Voilà, merci. Bonne journée à vous et puis tiens bien. Bye.